Vous ne savez pas jusqu'à quel point il faut préparer, cadrer les sujets en amont du sprint de développement? Eh bien, dans cet épisode, on va vous donner les enjeux de cette préparation des sujets en amont du développement et donc pourquoi parfois vaut-il mieux le faire et d'autres fois vaut-il mieux ne pas la faire. Je suis Jean-Pierre Lambert, coach agile indépendant et j'anime Scrum Life, la chaîne YouTube qui parle de la vie des équipes agiles sans détour, sans tabou. Et si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, abonnez-vous. Allons tout de suite dans le dur du sujet. Il y a deux choses qui s'opposent, c'est la prédictibilité et l'innovation. Alors la prédictibilité, qu'est-ce que c'est? C'est en gros ce qui arrive, ce qui se passe, c'est ce qu'on a dit qu'on allait faire, c'est ce qu'on avait prévu qui arriverait. Et la conséquence, si vous mettez de la valeur sur la prédictibilité, c'est que vous allez préparer les choses en amont justement pour que la phase d'exécution soit plus prédictible. Voilà, c'est ce fameux cadrage. Bon, on a fait comme d'habitude, hein. On a estimé les sujets, on en a fait une roadmap, ça roule, hein, c'est l'habitude. Globalement, on cadre bien les sujets en amont, ce qui font que nos estimations sont quand même assez précises, assez fiables. Et effectivement, à chaque fois quand on exécute le plan, il y a assez peu de surprises, donc ça se passe comme prévu. Et voilà, et globalement, ce qui se passe sur la roadmap, c'est ce qu'on fait effectivement. Là, ce sujet, il est quand même assez gros. On ne sait pas trop le temps que ça va nous prendre. Donc voilà, donc on va y aller et puis on va l'affiner au fil de l'eau, hein. On va découvrir des choses en cours de route. Et donc forcément, le plan, il va être dynamique. On va l'ajuster au fil de l'eau, etc. Qu'est-ce qu'on entend par innovation? Ça veut aussi simplement dire saisir les opportunités en cours de route. Ok, donc du coup, moi, je fais le développement. Là, j'ai le mock-up. Ça, c'est cool. J'ai tout ce qu'il me faut. Voilà, mais il est un peu bizarre quand même, ce truc. C'est vraiment ça qu'il faut faire? Bon, écoute, je vais faire ce qu'on a dit. Hein, je suis le plan, j'ai un mock-up nickel, tout est dedans. Je fais exactement ça. Tu peux venir à mon bureau, là, le designer, s'il te plaît. On va faire l'implème de la page. Je propose qu'on le fasse ensemble, qu'on voit. Je pense qu'il y a des trucs qu'on va pouvoir ajuster au fil de l'eau. Ouais, t'as l'habitude, hein, tu sais. Une fois qu'on l'a vraiment sur l'écran, qu'on a les contraintes un peu dynamiques, etc., on voit mieux comment poser les choses. Voilà, le but, c'est ça. Comme ça, on le fait. C'est pas grave si ça respecte pas ce qu'on a imaginé, on pense que ce soit cool, quoi. Et en tant qu'équipe, en tant qu'entreprise, vous devez décider de quel est le bon niveau de compromis entre ces deux éléments, entre la prédictibilité et l'innovation. Il faut quand même bien se dire que si on vise 100% de prédictibilité, à chaque fois on fait exactement ce qu'on a dit, on va avoir 0% d'innovation, puisque par définition, on va suivre le plan. Et pour suivre ce plan à tout prix, pour être à tout prix prédictible, on va se rajouter des phases de préparation en amont qui peuvent être grosses, qui peuvent être lourdes pour s'assurer qu'à chaque fois, on a tout prévu, on a tout creusé. On met presque plus d'efforts à préparer les choses qu'à les faire effectivement. Donc je vous rappelle le contenu de notre Definition of Ready. Donc on a effectivement donc, le besoin, l'aspect fonctionnel, hein, on a tout détaillé. On a la liste des critères d'acceptation, on sait comment on va tester, on va avoir les moyens de test, les environnements de test, les jeux de données pour le test, le doc pour la mise en prod, etc. Donc le doc technique à destination des ops. On a toute la partie design, donc les workflows d'exécution, les mock-ups, aussi le kit graphique, les icônes, etc. Les animations. Et au final, tout ce travail en amont qui peut prendre beaucoup de temps, on ne les intègre pas dans les estimations et dans la vélocité. On se retrouve à mesurer juste une petite partie de l'ensemble du travail nécessaire pour effectivement construire quelque chose. Là, effectivement, cette itération, on a une vélocité qui est clairement à la baisse par rapport à d'habitude, mais ça s'explique très bien en fait parce qu'il y a beaucoup de gros sujets qui arrivent, des sujets assez complexes, et du coup, ça nous a pris beaucoup de temps pour les préparer, en prendre connaissance, les creuser, faire des investigations techniques, commencer à tracer l'architecture, etc. Donc voilà, donc mécaniquement, ça nous a enlevé du temps pour le développement de l'itération courante. Donc au vu de tout ça, vous imaginez bien qu'un conseil un peu générique serait, dans la mesure du possible, essayez vraiment de tendre le plus possible vers l'innovation. Hein. Donc on a besoin d'être prédictible, très bien, mais essayons de l'être le moins possible. Parce qu'il faut bien rester cohérent avec votre environnement. La prédictibilité n'est pas toujours à jeter à la poubelle. Et souvent parce que l'organisation autour de l'équipe, du moins dans son niveau de maturité actuel, exige cette prédictibilité.
Et donc, il faut bien s'y conformer un minimum. Écoutez, moi, en tant que directeur technique, j'ai besoin d'une roadmap pour chaque projet, pour chaque équipe, voilà, pour pouvoir les mettre en parallèle, vérifier que tout se passe comme prévu, que niveau budget, c'est bien géré. Donc, il me faut une roadmap. Je comprends que l'exercice, il n'est pas marrant et il fait rire personne, mais il m'en faut une. Non, mais on comprend bien tout à fait ton besoin, il n'y a pas de souci. Comme tu le dis, l'exercice n'est pas super drôle. On va bosser dessus, on va faire le nécessaire et puis on va te fournir une roadmap. Il y a aussi des cas de figure où on a un réel besoin de synchronisation entre plusieurs entités. Et là, il faut bien pouvoir y répondre. Comme vous savez, on va sortir notre prochaine version de produit en grande pompe. Du coup, on a toutes des campagnes de pub qu'on a préparées, etc., y compris de l'affichage physique à l'ancienne. Ça fait un peu bizarre, nous qui travaillons dans le numérique. Et donc, du coup, ça, c'est des choses qui ne s'improvisent pas, en fait. Il faut préparer les affiches, puis surtout, il faut préparer le moment où on va les afficher, etc. Donc, voilà. Donc, du coup, on a été obligé de choisir une date et on va être obligé de la tenir. Une fois qu'on a bien compris cette opposition entre la prédictibilité et l'innovation, ainsi que le fait que autant que possible, il faut essayer de tendre vers l'innovation, on peut arriver assez logiquement à se demander à quoi bon estimer, à quoi ça sert les estimations. La réponse va être tout en subtilité, comme on l'a vu juste à l'instant, parfois on a des bonnes raisons à être prédictible. Par contre, on va essayer d'être prédictible pour moins cher, d'essayer de l'être en étant un peu futé dans la manière dont on le met en place. Dit autrement, ok, pourquoi pas, on va estimer. Par contre, on va surtout pas se prendre la tête avec les estimations. On va faire des estimations à la louche et on est totalement d'accord avec ça parce que du coup, on va pouvoir les faire très rapidement pour pas cher. Et c'est pas grave si on se rate sur une estimation. Voilà l'intérêt d'utiliser le burn-up. On voit la courbe du périmètre remonte. Là, c'est pas vraiment parce qu'on a changé le périmètre à proprement parler. C'est parce qu'on a découvert des choses en cours de route. On a fait des estimations à la louche, ou plus précisément avec les informations qu'on avait au moment où on a fait ces estimations-là. Et entre-temps, on a appris d'autres choses. On a vu qu'il y avait plus de travail que prévu ou que ça allait être plus facile, etc. Donc c'est pour ça que la deuxième courbe, elle bouge. Ouais. Donc pas de quoi s'inquiéter, situation totalement normale. On apprend des choses en cours de route et on a des estimations de plus en plus précises au fur et à mesure qu'on avance. Je vais vous dire un secret. Les roadmaps, c'est le mal. Comme les estimations, on peut se retrouver à devoir en faire parce qu'il faut en faire, le contexte l'exige, mais intrinsèquement, ça crée plus de problèmes que ça n'apporte de valeur. Justement parce que ça nous tire vers la prédictibilité. C'est très compliqué, une fois qu'on a mis quelque chose sur une roadmap, de ne pas la faire. Surtout que cette roadmap, en général, elle a été communiquée publiquement. Voilà, on est complètement à la bourre par rapport à la roadmap qu'on a annoncée. Bon allez, je fais pas les tests, Et c'est vraiment difficile de saisir des opportunités, faire des choses qui ne sont pas sur la roadmap, justement, surtout si de les faire, ça risque de mettre en péril les choses qui, elles, sont bien dans cette roadmap, quoi. Non mais écoute, franchement, t'as 100% raison, il faudrait carrément qu'on le fasse, ce truc. Mais là, je suis désolé, quoi. C'est pas sur la roadmap, on peut pas se permettre de le faire, quoi. Alors, vous allez peut-être me dire qu'on peut faire marcher une roadmap, qu'il y a différentes manières de s'y prendre et que certaines manières sont meilleures que d'autres et qu'on peut réussir à le faire marcher. Et vous avez raison, on peut y arriver. Par contre, la réalité derrière, c'est quand même que ça demande énormément d'efforts pour la concevoir et pour la tenir à jour et pour en permanence se dire mais on peut ajuster, on peut faire des choses qui ne sont pas sur la roadmap, etc. C'est vraiment, vraiment beaucoup d'efforts pour faire marcher un concept qui est fondamentalement destructeur. Cette complexité de trouver le bon compromis entre prédictibilité et innovation, on le retrouve dans la structure même du backlog produit. C'est-à-dire qu'on a les choses plutôt proches pour très bientôt, qui là doivent être quand même assez creusées, assez claires, assez bien définies, voire prêtes à démarrer pour le prochain sprint. Et à l'inverse, plus on va loin dans le backlog, plus on a des choses qui vont être floues, qui vont être peu travaillées. Et voilà. Et là, on le voit, le niveau, le curseur, il se retrouve aussi un peu là, entre ces deux niveaux et tous les niveaux intermédiaires qu'on va retrouver de plus ou moins préparés. Car plus c'est éloigné dans le backlog, plus il y a de chances qu'on ne le fasse jamais. Ou alors qu'on le fasse, mais qu'on fasse quelque chose de différent de ce qu'on avait imaginé au début. Donc dans tous les cas, le travail qu'on aura déjà investi dessus, il va être à jeter. Donc on voit bien en quoi cette approche, elle permet d'être flexible, c'est le fameux agile,
justement en maximisant la valeur de ce qu'on retire tout en minimisant le travail investi pour y arriver. Dit autrement, plus on passe de temps à préparer les choses en amont, pour être prédictible justement, plus ça va être littéralement difficile de saisir des opportunités, de prendre les bonnes décisions même, tout simplement. Oui, non, mais je sais que la nouvelle feature, elle accroche pas encore bien auprès des utilisateurs, mais c'est parce qu'on n'a pas fini de vraiment la développer complètement, là. Elle est encore assez incomplète pour le moment, là, donc voilà, donc il faut vraiment qu'on aille au bout de tout ce qu'on s'est dit qu'on ferait, et voilà, et à la fin, ça va marcher, quoi, c'est sûr. En conclusion, la meilleure option, celle vers laquelle on devrait essayer de tendre le plus possible en permanence, eh bien ce serait de tout faire au dernier moment. Ça vous semble probablement impossible, ou du moins contre-productif, mais détrompez-vous. Je vous l'accorde, ça ne s'applique peut-être pas à l'ensemble des éléments de votre backlog. En particulier, je vois très bien la situation où vous auriez une dépendance forte envers une entité externe. Mais au final, par rapport à l'ensemble du backlog, c'est plutôt l'exception. Pour le reste de votre backlog, ça devrait être tout à fait possible de travailler comme ça au dernier moment au fil de l'eau. Je vous pose la question, qu'est-ce qui empêche votre équipe de se retrouver tous ensemble au dernier moment pour définir, voilà, quelles sont l'ensemble des choses qui doivent être faites? Eh bien, généralement, il n'y a vraiment pas grand-chose qui empêche ça, hein, à part effectivement toujours ce besoin de prédictibilité un peu malsain que peut avoir l'organisation. Il est vrai aussi que souvent, les membres d'une équipe ne sont pas habitués à travailler réellement ensemble, hein, c'est-à-dire à prendre le sujet et à le creuser ensemble et à le faire ensemble du début jusqu'à la fin. Et là, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, on est complètement dans le challenge des feature teams, de ces équipes composées de diverses personnes qu'on réunit justement pour réussir à les faire travailler ensemble.